Salut les beautés, très heureuse de vous retrouver pour un extrait d'une routine de yoga qui se trouve au studio Namasté et Coco Latte. Donc une routine matinale bien énergisante, un vinyasa flow qui nous fait bouger vraiment dans tous les sens. Et d'ailleurs, si vous avez envie de supporter la chaîne YouTube sur laquelle j'offre à chaque semaine du contenu complètement gratuitement, eh bien il y a le forfait YouTube Zen au studio virtuel qui vous donne accès à toutes les vidéos YouTube sans publicité. Également, vous avez accès à de petits extras qui changent à tous les mois. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Il y a également le forfait Namasté VIP qui, lui, vous donne accès à absolument tout ce qui se passe sur la plateforme. Et il y a aussi le forfait méditation qui vous permet de trouver du calme, du zen, plein de beaux outils pour vous aider à naviguer en cette ère stressante. Également, si vous avez envie de me suivre du côté d'Instagram, @mfpellerin, vraiment la plateforme sur laquelle j'échange au quotidien avec vous et ma plateforme préférée sur laquelle je suis le plus active. Aussi, je commence vraiment à m'amuser du côté de TikTok, donc ça vous dit de venir m'encourager de ce côté-là, @mfpellerin. Donc, enfilez quelque chose de confortable et on y va! Alors, on va débuter allongé sur le dos. Peut-être que vous venez tout juste de vous lever, donc juste prendre un petit moment. Les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur. Les bras sont le long du corps, paume face vers le plafond. La nuque est longue, le menton est humble, légèrement vers la gorge. Je prends juste le temps d'observer quel est mon niveau d'énergie ce matin. Comment je me sens et comment je vais. Ça devrait être la première question qu'on se pose le matin, et d'écouter honnêtement la réponse et de vérifier aussi si c'est un peu nos vieux programmes, nos vieux schémas de pensée qui prennent le dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée neuve. Alors, vous choisissez ce que vous voulez en faire, peu importe ce que la vie aura en banque pour vous. Alors, connectez aussi avec votre souffle. Déjà, si dans les premières choses que vous faites le matin, c'est de vous connecter avec votre respiration, vous en aurez un peu plus conscience au quotidien pour le reste de la journée. Donc, on veut sentir que le ventre se gonfle, mais aussi la cage thoracique dans toutes les directions. N'hésitez pas même à venir déposer les mains sur le bas de la cage thoracique pour sentir les côtes qui prennent de l'expansion à chaque inspiration et qui se referment à chaque expiration. Et avant de se mettre en mouvement, en gardant cette connexion à votre corps, à votre souffle, aux émotions qui vous habitent ce matin, comment vous vous sentez, je vous invite à déposer une intention pour votre pratique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer lumière. Donc, d'être une lumière pour soi, d'abord et avant tout. Lorsque vous êtes une lumière pour soi, naturellement, vous allez éclairer les autres autour. Certains gens ne seront pas prêts à recevoir cette lumière et c'est correct. Ne diminuez pas votre lumière pour autant. C'est à eux de s'ajuster à votre lumière. Et doucement, on ramène du mouvement dans les doigts, dans les orteils, un peu de vitalité ici. On bouge avec conscience tout au long de la pratique. On s'amuse sur son tapis, donc on débute la journée en s'amusant. On aura un petit bloc à la fin qui va nous permettre de mettre en pratique tout ce qu'on aura vu pendant la séance et de bien s'amuser. Rotation des poignets, des chevilles, d'un côté comme de l'autre. On délie un peu plus, on bouge la tête de gauche à droite. Et à la prochaine expiration, on amène un genou à la poitrine et l'autre. On enlace les genoux et on se berce de gauche à droite. Et on peut même amener la tête du côté opposé au genou pour doucement faire de petites torsions. Et lorsque c'est satisfaisant, on trouve l'immobilité. On enfile les mains entre les genoux, on attrape la tranche externe des pieds, pieds vers le plafond pour un bébé heureux. Si naturellement votre sacrum commence à se soulever du sol,
on veut déposer plutôt les mains derrière les cuisses. Donc, dans la posture du bébé heureux, on veut que le sacrum reste bien ancré au sol, sinon c'est signe qu'on va un petit peu trop loin. Ça peut être un signe de manque de mobilité, de flexibilité au niveau des hanches, et c'est correct. On accueille, je le répète tellement souvent au studio, on accueille là où le corps en est, tout simplement. On ne veut pas le forcer dans des postures. Et soit qu'on trouve l'immobilité, ou on peut se bercer de gauche à droite. Toujours en respirant, en détendant la mâchoire ici. Et tout doucement, on retrouve l'immobilité. On dépose les 2 pieds au sol et les pieds près du bassin. Donc, nos genoux sont alignés avec les hanches. Les 2 mains sont à plat au sol de chaque côté du bassin. On vient plaquer le bas du dos au sol et à l'inspire, on soulève le bassin vers le plafond. Oh, oh, oh. On veut faire une belle ligne droite entre le fémur et le ventre le plus possible. Et à l'expire, on redescend. Donc, si les ischios, les fléchisseurs des hanches sont tendus, ça se peut que ce soit plus difficile. Donc, à l'inspire, on soulève. Peut-être que vous n'aurez pas une belle ligne droite, mais c'est correct. Et on active bien les fessiers également. Et on redescend. Vous prenez toujours le temps de plaquer le bas du dos au sol, de soulever le bassin. On soulève, on active les fessiers et on redescend. Et une dernière fois. On plaque le bas du dos au sol, on soulève et cette fois, on reste en haut. Donc, c'est comme on veut enraciner les pieds au sol, puis en même temps, c'est comme si on voulait les ramener près de nos fessiers. On va sentir l'activation dans les ischios. Vous allez sentir peut-être sans doute aussi un petit peu les quads, les fessiers également. Là, on peut venir enlacer les mains derrière le dos. On colle les omoplates ensemble si c'est accessible. On soulève un petit peu plus et on respire ici. Les pieds enracinés au sol, on n'ouvre pas les jambes sur le côté, les genoux sur le côté. On reste bien aligné avec les hanches. On respire ici. Et à l'expire, on délace les mains vertèbre par vertèbre. On se dépose au sol. On amène un genou à la poitrine et l'autre. On vient faire une petite boule et des mouvements de rock'n'roll devant, derrière. On vient en équilibre sur les fessiers. On retombe. Donc, on vient vraiment activer tout ce qui se passe dans le dos. Et on vient croiser les chevilles, on bascule vers l'avant et on vient trouver une posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. À l'inspire, on creuse le dos. Expire, on arrondit comme un chat. Et on part vraiment le mouvement du bassin. Donc, à l'inspire, on creuse le dos. Expire, on arrondit. Une dernière fois, inspire, on creuse. Expire, arrondi. Et à l'inspire, on retrouve une table neutre. On active les abdominaux, on n'est pas écrasé dans nos épaules. Donc, vraiment, on presse dans nos mains. On allonge la colonne, le menton est légèrement vers la gorge. On allonge la jambe droite vers l'arrière, les orteils qui pointent vers le sol. Quand la base est stable, on allonge le bras gauche vers l'avant. À l'inspire, on tire des 2 côtés. Expire, coude au genou. À l'inspire, on réallonge. Expire, coude au genou. Une dernière fois, inspire, allonge. Expire, coude au genou. À l'inspire, je réallonge. Je dépose la main gauche au sol et je viens déposer ma jambe droite loin, loin, loin vers la gauche et mon épaule droite va tirer vers l'avant. Donc, on veut venir sentir tout l'étirement du côté droit, l'étirement latéral. Et on respire ici. Et à la prochaine inspiration, on allonge la jambe derrière. Expire, dépose le genou au sol. On prend le temps de retrouver notre table, genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. On active nos abdominaux. On n'est pas affaissé dans nos épaules. On allonge la jambe gauche vers l'arrière, les orteils qui pointent vers le sol. On s'assure qu'on n'a pas creusé le dos, abdos bien engagés. Puis ensuite, on allonge le bras droit vers l'avant. À l'inspire, on tire des 2 côtés. Expire, coude au genou. Inspire, allonge, étire. Expire, coude au genou. Inspire, allonge. Expire, coude au genou. À l'inspire, j'allonge. Je dépose la main droite au sol et je vais déposer ma jambe gauche loin, loin, loin vers la droite et mon épaule gauche presse vers l'avant. Donc, on veut venir étirer, comme si lorsqu'on fait la banane au sol, on veut venir étirer tout le côté gauche. Et on respire ici.
Et à l'inspire, on réallonge la jambe derrière et on dépose le genou au sol. On retrouve notre planche une dernière fois. On presse dans les mains, on active les abdominaux. On active une jambe derrière et l'autre. Et là, on vient presser vers l'arrière avec les talons. Donc, ça va venir activer tous les muscles derrière les jambes, donc la chaîne musculaire postérieure. Les abdos sont activés, les fessiers aussi. On serre un peu les fesses, mais on ne veut pas se fondre vers le sol, puis on ne veut pas non plus avoir les fesses dans les airs. Donc, c'est pour ça qu'on vient tout activer. Je sais, ça réchauffe bien ce matin. Et à l'expiration, le bassin vers le plafond. Et on vient fléchir un genou et l'autre. Donc, on vient dégourdir notre chien tête en bas. On lui fera prendre une petite marche. Et on observe. Ça se peut que le matin soit un petit peu plus rouillé. Le temps que les fascias viennent un petit peu se huiler. Et doucement, on trouve l'immobilité. Donc, n'hésitez pas d'abord à fléchir les genoux. J'aime toujours, même moi, je le fais en début de pratique. Je fléchis les genoux, j'allonge le dos et ensuite, j'allonge les jambes. Puis il y a des journées, je fais « Oh non, ça va pas plus loin. » Puis c'est correct, c'est différent d'une journée à l'autre. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière, on allonge les orteils et à l'inspire, les deux bras vers le plafond pour notre low lunge. On active les abdominaux, ensuite on peut fondre dans les hanches. Prochaine expiration, on amène le bras droit vers le sol, on continue d'étirer le bras gauche vers le plafond, on fait une flexion vers la droite. Donc on vient tirer le côté gauche. À l'inspire, les deux bras vers le plafond. Expire, main au cœur, on dépose la main gauche au sol, on envoie la main droite vers le plafond pour un low lunge twist. Donc, le plus possible, c'est comme si on veut ramener nos épaules l'une par-dessus l'autre. Donc, ça dépend de notre mobilité des épaules. Ça se peut qu'on soit un petit peu plus vers l'avant. C'est correct aussi. Et doucement d'ici, je vais ouvrir la jambe gauche sur le côté, le pied vers l'extérieur. Je vais allonger la jambe droite derrière pour une planche supportée. Peut-être que ce matin, je dépose le pied droit au sol en guise de support, mais je veux surtout bien activer les fessiers pour faire une belle ligne droite. Alors, allez-y selon le niveau de votre pratique ce matin. Et à l'expiration, le regard au sol, je viens retrouver ma planche et option d'enchaîner un flow ici où on se retrouve directement en chien tête en bas. Et si vous enchaînez tous les flows, votre pratique va être un petit peu plus intense ce matin. Alors prenez le temps d'observer où vous en êtes. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose le genou droit à l'arrière, on allonge les orteils et on inspire les deux bras vers le plafond. On active toujours les abdominaux avant de fondre dans les hanches, comme ça on vient protéger le bas de son dos. Surtout si vous avez une tendance à l'hyperlaxité, super important d'activer vos muscles pour venir bien supporter vos articulations et éviter d'aller trop loin. À l'expire, le bras gauche vers le sol, le bras droit continue de tirer vers le plafond et flexion latérale vers la gauche. Donc, on sent tout le côté droit qui s'étire. Et à l'inspire, les deux bras vers le plafond. Expire, main au cœur, dépose la main droite au sol, envoie la main gauche vers le plafond pour un low lunge twist. Et d'ici, je vais ouvrir mon pied droit, oui, sur le côté. J'allonge la jambe gauche vers l'arrière ou peut-être que je la dépose au sol. J'active les fessiers. Donc, je n'ai pas les fesses sorties. On active le popotin. Et peut-être que mon regard se porte vers l'avant, peut-être au sol ou peut-être vers la main qui est allongée vers le plafond. Et à l'expire, regard au sol, les deux mains au sol. Option d'enchaîner un flow où on se retrouve directement en chien tête en bas. Et à l'expiration, on se dépose sur les genoux. On va s'asseoir du côté de son choix pour croiser les chevilles. Alors, c'est ce qui complète cet extrait d'une routine qui se trouve au studio virtuel. Le lien est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager également. Toutes vos petites actions permettent à mon contenu de se démarquer et je peux ainsi continuer à vous offrir des vidéos de qualité complètement gratuitement à chaque semaine. Alors, merci vraiment du fond du cœur. Donc, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté!